Est-ce que nos frères du Sénégal ont raison de penser que les Lions de la Teranga peuvent vraiment prendre leur deuxième étoile au Maroc? On en parle dans cette vidéo. Alors, assure-toi de rester avec moi jusqu'à la fin. La bastonnade que vous nous avez donnée là, ça ne peut pas finir comme ça. Là, vous comprenez, non? Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. J'ai récemment fait une vidéo dans laquelle je parlais des qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Et je posais la question toute simple de savoir, je vous posais la question de savoir qui d'après vous sont les favoris. Et jusqu'ici, dans les commentaires, il est clair et frappant que nos frères du Sénégal sont les personnes qui se sont le plus manifestées et qui semblent donc être convaincus que le Sénégal va au Maroc pour aller prendre sa deuxième étoile. Et dans cette vidéo, j'ai donc envie d'analyser et de vous poser une nouvelle question. Est-ce que la hype sénégalaise, est-ce que la hype que les Sénégalais, que nos frères de la Teranga ont en leur lion, concernant le fait qu'ils soient capables d'aller remporter cette Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, est-elle légitime? Est-ce qu'ils ont raison? Récemment tombé sur un article qui a été publié par la CAF qui parle en fait d'un grand rêve que le Sénégal a pour 2025. Le titre de l'article, c'est « Le Sénégal rêve d'un grand chelem en 2025 ». En grande ligne, voici ce que l'article nous dit. Tout frais qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, le Sénégal s'apprête à vivre une année 2025 historique, avec une présence assurée dans toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Les Lions et les Lionnes de la Teranga rêvent d'écrire une nouvelle page dorée de leur histoire. Une qualification attendue pour le CHAN. En décembre, le Sénégal a décroché sa place pour le championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2024 qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Une victoire sans appel 3-0 contre le Libéria a confirmé la domination des Lions A' qui auront l'opportunité de défendre leur titre conquis en 2022. Avec cette performance, le Sénégal s'assure une place dans les 6 grandes compétitions de la CAF prévues en 2025, soit le CHAN, les CAN U17 et U20, la CAN féminine et enfin la CAN masculine senior. Un exploit rarissime dans l'histoire du football africain. Alors, j'aimerais que tous ensemble, d'abord avant de continuer plus loin, nous saluons la performance des équipes sénégalaises et leur qualification justement pour toutes les compétitions qui seront organisées par la CAF en 2025. Et il est important de souligner, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, que c'est pas la première fois que le Sénégal fait ça. Afin que le Sénégal réussisse à se qualifier justement pour toutes les compétitions. Puisque, si je ne me trompe pas, en 2021, ou lorsqu'il gagne la CAN au Cameroun, il ne fait pas que gagner cette CAN. Et on nous dit déjà à ce moment que le Sénégal a remporté tous les trophées de toutes les catégories. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'ils avaient aussi participé à la CAN féminine et est-ce qu'ils avaient gagné la CAN féminine ou est-ce qu'elles avaient gagné la CAN féminine pour parler des Sénégalaises? Ça, je vous attends dans les commentaires, confirmez l'information. Mais je pense que déjà d'entrée de jeu, on peut saluer cette performance sénégalaise. Donc, et je peux déjà confirmer déjà que quand tu lis ça, tu comprends que, ah oui, lorsque je vois dans les commentaires mes frères sénégalais venir nous dire que le Sénégal sera champion d'Afrique 2025, vous comprenez que non, ils ne sont pas en train de parler pour parler parce qu'ils ont gagné un premier trophée et que, voilà, ils pensent qu'ils vont juste venir gagner le deuxième. Il y a tout un data quand même en arrière, surtout que, comme je viens de le dire, ils ont déjà réalisé la prouesse de gagner tous les trophées dans toutes les catégories au moins masculines en 2021. Et donc, de ce fait, depuis au moins 2021, et nous savons tous très bien que c'est pas depuis 2021, ça commence à dater depuis au moins facile 2000 quoi.
2018, depuis 2018, ils sont dans une véritable... Comment je veux dire ça? Le Sénégal est dans un processus justement de domination du football africain. Et là, quand je parle de domination, on ne parle pas juste d'une affaire de l'équipe nationale des Lions de la Teranga, hein, n'est-ce pas, la sélection masculine senior. Mais, comme on dit, de toutes les catégories, ce qui nous laisse penser que dans les prochaines années, les jeunes qui ont gagné le trophée en 2021, là, c'est eux qui vont commencer certainement à apparaître dans comment je dis ça? Peut-être déjà, il y a certains parmi eux qui vont apparaître lors de la prochaine CAN. Mais certainement, on va dire d'ici 2 ans, la CAN 2027, certainement on va encore en avoir d'autres. Tout en leur souhaitant, n'est-ce pas, au Sénégal, que ces jeunes-là puissent confirmer ce qu'ils ont déjà montré en 2021 et donc que l'équipe continue à progresser et à être dominante. On ne peut pas parler de tout ça sans parler du classement justement FIFA. Je ne sais plus à quoi ça ressemble là, mais il me semble que la dernière fois que je checkais, je crois que le Sénégal, justement, est numéro 1 en Afrique. Dans le sens où, et ça, c'est pas juste en 2024, je crois que même déjà avant 2024, c'était déjà le cas. Donc bref, je pense que la hype, jusqu'ici, quand on voit ça, derrière le Sénégal, semble être justifiée. L'article s'arrête pas là. Il continue en nous parlant donc des 3 titres à défendre et des rêves à réaliser, comme je l'ai présenté plus haut. Champion en titre dans 3 catégories, le Sénégal cherchera à confirmer sa suprématie sur le continent. La Coupe d'Afrique des Nations U17 CAF Total Energy, qui se tiendra au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025, ouvrira le bal. Juste après, les jeunes lions de la CAN U20 tenteront de réitérer leur exploit de 2023 lors du tournoi prévu du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire. L'équipe féminine sera également en lice pour sa première couronne continentale à la CAN féminine du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Donc, ça répond à la question posée plus tôt concernant, enfin, si l'équipe féminine avait déjà participé à la CAN avant l'édition de 2025 qui arrive. Les coéquipières de Ndeye Awa Diakate auront à cœur de briller après des campagnes prometteuses dans les éditions précédentes. Enfin, la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2025, également prévue au Maroc, sera l'occasion pour les Lions de la Teranga de Pape Thiaw de renouer avec le succès continental après leur élimination en 8e de finale en 2023. Une revanche est déjà à l'ordre du jour. C'est bien ça qu'on voit dans les commentaires, comme je disais tout à l'heure. Durant la période 2022-2023, le Sénégal a établi un standard unique en Afrique. Remporté 4 titres continentaux en 1 an. De la CAN senior remportée au Cameroun en 2022 à la CAN U20 en passant par le CHAN et la CAN de beach soccer, la nation de la Teranga avait imposé sa loi. Aujourd'hui, le défi est immense, mais les ambitions sont à la hauteur. Avec des équipes préparées et des talents en émergence, le Sénégal vise un nouveau grand chelem, synonyme de domination incontestée sur le football africain. Un objectif réalisable qui fera rêver toute une nation. Donc, est-ce que la hype est justifiée? Eh bien, clairement, on peut se dire que oui, elle est justifiée. Et donc, l'équipe du Sénégal est une équipe dans toutes les catégories qu'il faudra prendre très au sérieux en 2025. En 2025, la CAN Senior est une compétition que les Sénégalais arrivent avec l'esprit revanchard, considérant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Maintenant, on ne peut pas dire tout ça sans quand même parler des Lions indomptables, ou du moins des Lions A', qui n'ont pas eu la capacité de se qualifier justement pour ce CHAN, alors qu'ils avaient bien commencé en battant la Centrafrique à l'extérieur et arriver à la maison, se faire battre à travers une remontada de la dernière minute. Franchement, on a beaucoup parlé des Algériens qui ont pleuré à Blida. Je pense que nous-mêmes, si on considère les CHAN, même si ce n'est pas la même catégorie de compétition, on peut quand même dire que les Lions A' aussi, ils ont eu vraiment un peu... on leur a fait ça, hein? Ils ont dominé avec le chat et tout aussi. C'est grave. Parce que là, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Moi, je me disais pourtant que je les voyais... Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. Nous disions que, voilà, la première manche est faite. Ce ne sera plus qu'une petite partie de plaisir, mais clairement, ça n'a pas été le cas.
Et on ne peut pas parler de ça sans parler du fait que, en parallèle, le championnat n'avait quasiment même pas encore commencé. C'est-à-dire que pendant que les Lions a pris le temps de se préparer pour ce match, ben, le championnat camerounais n'avait même pas encore repris ou venait à peine de reprendre. Donc depuis tout ce temps, on peut se poser la question à travers les autres pays en Afrique, notamment la Centrafrique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les joueurs centrafricains, eux, ils ont eu la chance de jouer quand même avant, quelques mois avant d'arriver à ce stage? Bref, c'est autant de questions qui peuvent être posées quant à la préparation de l'équipe. Et je pense qu'on va revenir là-dessus parce que j'ai suivi justement des émissions très intéressantes qui parlaient de ça. Mais bref, on revient sur le Sénégal. Comme je disais, bravo Sénégal. Mais maintenant, je vais dire ça à mes frères du Sénégal. Oui, je respecte que vous êtes même grand favori pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais on n'a qu'à se dire une vérité. Je suis autorité, je suis le général du comité de transition des supporters inconditionnels des Lions Indomptables du Cameroun. Et je dois vous dire que j'ai quand même mal au cœur. J'ai comme ça, là, mon cœur gros comme ça, là, c'est gros comme ça, là. À cause de la CAN 2024. La bastonnade que vous nous avez donnée là, ça ne peut pas finir comme ça, là, vous comprenez, non? Donc, si c'est que, je dis que, hein, il n'y a pas que les c'est que mieux vous nous attrapez avant. Parce que si on se rencontre là-bas devant, là, dans le dernier carré, je préfère vous dire, les gars, jouez tout le ballon que vous jouez. Mais le tour là, non. Ce sera un autre football qui va se jouer le jour là. Ce ne sera pas le meilleur football de la planète. Mais ce sera le football de la gagne. Vous avez compris, non? Donc, pour vous dire que nous, le Cameroun, oui, je n'ai pas besoin de demander l'avis de Marc Brice. Oui, je suis comme ça. Voilà. Nous, le Cameroun, on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer en 2025 avec le trophée là. Que c'est comment? Les hostilités vont commencer. Vous-même, vous connaissez. Ces derniers mois, j'étais trop mature. C'est parce que la CAN était finie. La CAN arrive. L'immaturité va se réactiver, les gars. Et donc, je préfère vous annoncer qu'on va faire une série de vidéos comme ça, dans lesquelles nous allons parler des qualifiés pour la prochaine CAN. Parler des forces et des faiblesses des équipes. Et jusqu'ici, si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de nous lâcher un bon petit j'aime justement pour pouvoir envoyer un bon signal à l'algorithme et par-dessus tout, nous envoyer le signal comme quoi tu apprécies ce genre de contenu afin qu'on puisse davantage mettre des efforts pour en produire. Si je reviens donc quand même sur le Sénégal, parce que maintenant que vous avez donné mon message, on peut continuer. J'ai quand même envie de dire que cette équipe du Sénégal, au-delà de la hype dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on reste aussi maintenant, on regarde sur le papier, on voit bien que, voilà, les succès d'antan, qu'on dit d'antan, d'antan ça fait seulement à peine quoi, 3-4 ans maintenant aujourd'hui. Bref, ce que je vais essayer de dire, c'est que cette équipe du Sénégal continue d'évoluer. Aliou Cissé n'est plus le coach du Sénégal, nous le savons tous. Et pour ceux qui ne savent pas, maintenant tu sais, il n'est plus le coach du Sénégal. Et on aurait pu croire que voilà, ça aurait pu mettre l'équipe dans une petite phase de trouble, peut-être le temps que un nouveau staff soit mis en place, que voilà, je sais pas moi, une nouvelle mayonnaise soit développée, mais que non, on voit bien que l'équipe est dans une continuité, surtout que Pape Thiaw, si je ne me trompe pas, mes frères sénégalais, venez me corriger, il faisait déjà partie du staff de Aliou Cissé, donc il a remplacé Aliou Cissé pendant un certain temps en intérim et il a été confirmé justement au mois de décembre. Donc pour dire que c'est quelqu'un qui connaît bien la maison et au-delà du coach, on peut parler de plusieurs petites pépites. Comme si je ne me trompe pas, Lamine Camara, qu'on a déjà vu à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, et qui s'est permis justement de se balader dans le milieu de terrain du Cameroun comme si c'était n'importe quoi. Et en tout cas, vraiment, je sens que si c'est qu'on a un Cameroun Sénégal, la prochaine CAN là, vraiment, moi je sais là que mes frères sénégalais vont arriver là-bas en pensant que comme ils ont gagné en 2024, ça va se passer pareil. Mais sauf que nous-mêmes, vous-même, vous savez que nous savons qu'aujourd'hui, on a un élément qui a changé tout. Et lui tout seul là, c'est garçon. S'appelle Baleba. Et j'ai vu des gens qui nous disent que non, que le Cameroun n'a que Baleba. Oui, on n'a que Baleba. On n'a pas besoin de plus là-bas dans les milieux de terrain là actuellement. Parce que lui seul là d'abord il contrôle tout. Et si quelqu'un veut commencer à douter, nous voyons tous le championnat anglais. Nous voyons tous Brighton, petit club, avec plein de petites pépites.
Et là-bas, dans cette équipe, il est le patron. Et quand il joue contre les Liverpool, les Arsenal et consorts, on voit bien qu'il est garçon. Dans les milieux, il ne se cache pas. Donc quand je vois ça, je ne vois pas franchement comment est-ce que il pourra arriver à la CAN et ne pas pouvoir justement jouer son football. Et ne vous inquiétez pas, nous on est là pour le protéger parce qu'il va être là, il va vous montrer le ballon. Facilement au Sénégalais. Je parle ici au Sénégalais parce que le macabre de notre défaite, c'est sûr que ce n'est pas juste de votre faute, on a aussi notre part de responsabilité là-dedans. Parce que quand je repense à ce match, je repense à l'attitude des joueurs sur le terrain, mieux continue. Donc, comme tu as dit, on a les Lamine Camara. Il y a bien entendu toujours dans cette équipe, mais la question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un comme Gana Gueye va pouvoir encore être présent justement à la prochaine CAN, Mes frères et sœurs, venez me répondre. Je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise, mais je me pose la question. Et sinon, il y a aussi un gars comme Nicolas Jackson, que je pense qui a certainement beaucoup de choses à aussi devoir prouver avec l'équipe du Sénégal. Parce que oui, on peut dire qu'avec Chelsea, ça va beaucoup mieux, notamment cette saison. Mais voilà, avec l'équipe du Sénégal et notamment en Coupe d'Afrique des Nations, je pense que Nicolas Jackson a encore tout à prouver. Donc, on va bien l'observer lors de la prochaine CAN. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et il y a encore quel joueur comme ça qui, je pense, un ancien aussi un peu aujourd'hui qu'on peut dire, Boulaye Dia, c'est quelqu'un qui a un profil un peu spécial. C'est-à-dire que quand tu l'observes à distance, tu te dis que mais ça c'est qui ça même. Mais Boulaye Dia, c'est un gars qui a quand même sa petite, il a sa petite touche. C'est un faux numéro 9 si je ne me trompe pas. Il peut même souvent jouer même une sorte de numéro 10. Le seul truc que j'ai avec lui, c'est que c'est pas un grand, enfin il n'a pas l'air d'être un finisseur, mais again, il y a Nicolas Jackson qui est aussi là. Donc, si c'est que ces deux éléments parviennent à arriver à la prochaine CAN et en plus sont en super forme, c'est sûr que l'équipe du Sénégal pourrait vraiment être très dangereuse. Surtout si justement on passe justement avec des grands leaders comme Kalidou Koulibaly. Si Kalidou Koulibaly joue au niveau qu'on l'a vu jouer justement même encore simplement la dernière CAN, ça peut être, comme je disais tantôt, une équipe qui va être difficile à faire bouger. Mais le prochain champion d'Afrique, c'est qu'il est sûr, avant de porter le trophée là, va souffrir. Ça c'est certain. Donc bref, je voulais parler donc un peu de cette équipe du Sénégal parce que justement quand j'ai lancé ma question, comme je vous l'ai dit, j'ai vu les réactions et je me suis dit, attends, parlons un peu vérifier là parce que peut-être que cette équipe du Sénégal doit être scrutée minutieusement parce que sinon, va arriver là-bas où vous lisez l'heure. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et naturellement, si ce n'est pas déjà fait, voici la vidéo dans laquelle on passe en revue justement les 24 qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et dans cette vidéo, je parle de mes favoris, de mes outsiders. Sachant que même si le Cameroun n'est pas un favori, pour moi, dans mon cœur, il est un favori. On se voit dans la prochaine vidéo.